Donc sur ces deux bâtiments, il y aura une cuverie qui sera réservée aux produits liquides, donc blanc, rosé, et une cuverie qui sera réservée au rouge. Et puis en retour, il y aura une liaison avec un chai à barrique en sous-sol, sous la partie où nous sommes là. Et sur la partie supérieure du chai à barrique, il y aura un nouveau bâtiment qui lui aura un panorama formidable puisqu'on sera sur les vignes et avec la vue sur l'Ortus et le Pic Saint-Loup, qu'on ne voit pas forcément bien d'ici. Mais ça sera le bâtiment d'accueil en fait, qui fera office de caveau avec une petite salle de réception. Voilà, alors donc chez toi, on sent très bien cette volonté de ne pas attendre que les clients viennent chez toi, les amateurs, mais d'aller les chercher, de les provoquer, de les éduquer, de les choyer, voilà. D'où te vient cette idée quand même de... pourquoi ? Alors pourquoi? Parce que déjà je suis originaire d'une autre région. J'ai habité 20 ans en Côte-de-Provence en fait, donc dans le Var, donc où ils ont quand même une culture du vin qui est quand même très, très expérimentée. Et ils ont des infrastructures d'accueil qui sont quand même bien au niveau. Alors c'est vrai qu'ils ont une clientèle qui l'est aussi, hein, parce que du côté de Saint-Tropez, il y a quand même forcément des gens de passage fortunés. Mais je pense qu'ils ont mis des infrastructures en fonction. Donc c'est vrai que nous on a un petit peu cette ambition. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu l'origine aussi de notre vie. Aujourd'hui, c'est une deuxième vie qu'on entame professionnelle hein, avec ma femme, puisqu'on travaille ensemble. Elle est originaire de formation du tourisme. Voilà, moi je suis originaire du bâtiment. J'ai fait beaucoup dans le bâtiment de musées, de bâtiments culturels. Donc c'est aussi cette synergie de ces trois métiers, le vin, le culturel et le tourisme, qui vont se marier sur ce site en fait. Voilà. L'idée, ce qu'on veut faire, c'est qu'un bâtiment d'accueil qui va se visiter de tout le monde, c'est-à-dire que la cave sera visitable par tout temps, même si on est en période de vendange, parce qu'il y aura un système sécurisé avec des passerelles où les gens pourront rentrer dans la cuverie pour respirer les odeurs de vinification. Donc il y a un aspect très culturel et éducatif. Et puis il y a un aspect touristique parce que quand même le tourisme, les touristes, c'est ce qui nous fait vivre hein, dans la région. Hein. Et je pense qu'en région Languedoc-Roussillon, je pense que le tourisme du vin, c'est sans doute aujourd'hui... l'avenir, et c'est la première industrie du Languedoc-Roussillon, c'est le vin. Hein, donc voilà, donc je pense qu'il faut se mettre il faut avoir les infrastructures d'accueil qui manquent éperdument dans le coin pour recevoir ces gens après-demain. D'accord, voilà, c'est vraiment la force de notre projet. C'est bien vu, mais déjà on peut dire que tu n'as pas attendu que ta cave soit faite, ce sera en 2014, 2015. Voilà. Mais déjà tu fais pas mal de choses. On essaye d'être assez dynamique sur le sujet, effectivement. Pour aussi, avant de générer de gros investissements qui nous attendent, on a essayé cette année de faire des petits échantillons pour faire presque une étude de marché qui nous permette de voir si les gens sont réceptifs ou pas avant d'engager réellement des investissements à plus long terme. Le résultat. Le résultat, oui, c'est oui, je pense que les gens sont réceptifs et qu'ils en redemandent parce que aujourd'hui, ils sont très intéressés pour faire des cours de dégustation, pour apprendre comment on vinifie, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que le rosé c'est fait avec du raisin blanc et du raisin rouge. Voilà, donc je pense que oui, l'avenir est là et les gens aujourd'hui ont envie de rentrer, d'être un peu intrusifs chez le vigneron, de manger avec lui. Et tout ça, on le trouve donc au Mas de l'Oncle. On essaye de le trouver au Mas de l'Oncle, on essaye. Tu le fais, c'est déjà bien, donc renseignements sur le site et également chez Trincfougas. Et je crois que tu vends aussi des coffrets. Alors oui, effectivement, on a sorti l'année dernière pour la fête des pères des coffrets cadeaux en fait. Alors on n'a rien inventé. Hein. Bien sûr. Sous forme de CD, c'est un format CD. Ça permet de se ranger facilement et d'avoir surtout un format visuel qu'on a l'habitude de voir. Et donc on a sorti effectivement 4 chèques cadeaux en fait, de 45 à 145 €, voilà, pour avoir un peu tous les prix et tous les budgets, qui proposent 3 activités à chaque fois différentes pour que la personne qui reçoit le chèque ait le choix de faire ce qu'elle a envie. Voilà, c'est pas la personne qui achète qui choisit pour la personne ce qu'elle va faire comme activité, c'est la personne qui choisit. Et donc on a plusieurs systèmes. Alors c'est des systèmes qui sont un petit peu
un petit peu différent. Donc ça part de la partie découverte. Bon, on va pas rentrer dans les détails là, mais tu nous montreras ça tout à l'heure. Voilà, ça marche.